Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore un mois qui vient de passer. Je ne vois pas le mois passer moi en ce moment. Quand je fais en fait ma pile de livres pour le book haul du mois, à chaque fois bah je me dis c'est déjà, enfin c'était il y a perpète ça. En fait je vois pas le temps passer, enfin bref. Donc tout ça pour dire que oui c'est le book haul du mois d'avril. À chaque fois je bug sur le mois aussi. Du mois d'avril, donc un mois qui a été assez raisonnable niveau bouquin je trouve. Pour moi hein, en tout cas, je trouve que j'ai quand même été assez raisonnable niveau bouquin. Par contre au niveau manga, j'ai complètement craqué mon slip. Alors moi qui pensais justement avoir enfin bien vidé ma pile à lire de manga, j'étais toute contente, toute fraîche, etc. Ben là c'est même pas la peine. J'ai craqué mon slip carrément. Je suis allée en fait ce mois-ci 2 fois dans des magasins d'occasion de livres, enfin des easy cash, des cash converters, etc. Et il y avait aussi des séries complètes des fois de... Enfin bref, je te montrerai et donc du coup moi j'ai un peu craqué. Bref, alors on va commencer tout de suite justement par les mangas. Il y a eu des sorties en plus ce mois-ci qui étaient incontournables et qu'il fallait acheter quand même. On va commencer déjà d'ailleurs par un. C'est le tome 9 de Takane Yana, obligé. Voilà, je n'ai pas encore lu le tome 8, il est dans ma pile à lire aussi. Mais bah là ce tome 9 je l'ai pris parce que voilà, il fallait. Donc mais je vais attendre parce que vu que le rythme de parution est un peu très lent. Oui c'est pas très français ce que je dis mais est assez lent quand même. Du coup bah c'est pas la peine quoi, j'ai pas envie de me frustrer à mort donc je vais attendre. Là pour l'instant je peux m'arrêter, voilà. Et on va dire que je suis sur l'autoroute qui va que je peux supporter la frustration, donc on va attendre. Bref, ensuite j'ai acheté ce mois-ci Otaku Otaku, le tome 1 de Fujita, c'est chez Kana dans la collection Big. En fait celui-ci me faisait super de l'œil, tout simplement, il me faisait vraiment de l'œil et quand j'ai vu le résumé, enfin le résumé entre guillemets, et ce qu'on... comment dire... Et Otaku Otaku en fait ça m'a beaucoup parlé parce que des otaku c'est l'équivalent de nos geeks à nous mais au Japon, enfin ceux qui sont à fond dans les jeux vidéo, qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, qui lisent que beaucoup de mangas, donc en gros des personnes comme toi et moi je pense, parce que vu qu'on lit des mangas ou des romans et qu'on sort pas beaucoup, enfin bref, mais si. Mais en tout cas là j'ai craqué, je l'ai acheté, tout simplement. Ensuite pareil, j'ai acheté La courtisane d'Edo de Kanoko Sakurakuji, je vais y arriver à mes souhaits. C'est chez Pika Édition, c'est le tome 1. Alors cette mangaka c'est l'auteur de Blackbird, donc un manga que j'avais adoré. Il y a 17 tomes dans la saga de Blackbird et là du coup c'est une de ses nouvelles séries. Donc il fallait absolument que je l'achète. Donc à voir, je vais le lire bientôt je pense. Ensuite, ce mois-ci, il y a eu les 48 heures BD et il y a eu aussi des promos en fait en magasin sur il y a des maisons d'édition de manga qui faisaient un tome acheté, un tome offert. Donc généralement c'est le tome 1 et le tome 2. Et j'ai craqué pour le tome 1 et 2 de Silent Voice de Yoshitoki Aoima. Je vais y arriver. Donc c'est publié chez Kiyun dans la collection Shonen. Donc du coup à voir. C'est je pense la première fois que j'achète un manga qui vient des éditions Kiyun. Et ouais, comme quoi il faut une première à tout. En plus de 10 ans de collection de mangas, c'est la première fois que j'achète un manga chez Kiyun. Bon c'est vrai que Kiyun, au départ, moi quand j'ai commencé les mangas, il me semble qu'il n'existait pas cette maison d'édition. Donc après, voilà, on peut m'excuser. Donc à voir, le résumé m'a bien tenté, donc j'espère que j'aimerais bien. Et à l'occasion des 48 heures BD, pour 2 € en fait il y avait une sélection de mangas ou de BD. J'ai craqué pour le tome 1 de Platinum End, donc de Tsugumi Oba et de Takeshi Obata. Donc ces deux messieurs ce sont les auteurs de Death Note et de Bakuman. Bakuman hein, ouais c'est Bakuman. Ouais c'est ça, Bakuman. Je suis en train de bugger. Donc j'ai pris le tome 1 de cette série, à voir, parce que... comment dire, Bakuman je l'ai arrêté carrément je crois. Ouais si je l'ai arrêté parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup leur style à eux c'est des bulles remplies de... En fait c'est un roman quoi, c'est plus un manga. Et c'est des fois assez lourd en fait à lire etc. Un manga des fois ça se lit très... Enfin pour moi un manga ça se lit vite, ça doit être un moment de détente et c'est vrai que dans Bakuman et surtout aussi dans Death Note tu plonges vite dans le truc et...
Enfin, d'un moment t'en as marre quoi, parce qu'il y a trop de bulles, il y a trop de dialogue, trop de machin, en bref, trop de théorie. Donc là, à voir, rien qu'en le feuilletant, il y a quand même des bulles un peu chargées, ça va encore. Mais peut-être que ça va peut-être me plaire, donc on verra. Pour le prix, pour 2 €, bah, je me suis dit je vais sauter dessus, je vais le prendre. Parce que j'avais pas envie de le payer au prix fort. Voilà, tout simplement. Ensuite, je les ai achetés ceci d'occasion, je ne sais même plus. Il me semble que oui, sur une boutique Price Minister, je ne me souviens même plus. Je continue mes achats d'occasion de Lovely Lovely, donc le tome 11 et 12. Parce que ben, j'ai trop envie de lire la suite à chaque fois, donc voilà. Je pense que je vais continuer aussi ce mois-ci, je pense, parce que voilà. Donc là, je les ai trouvés d'occasion. Il me semble que je les ai achetés ouais, sur une boutique Momox, je crois, sur Amazon. Enfin bref, on s'en fout, hein, mais bon. Ensuite, bah là, justement, je suis allée dans un... Comment ça s'appelle? Dans un Easy Cash ou un Cash Converter, je me souviens plus. Et il y avait le tome 1, 2, 3, 4 de Romantic Love Story de Kao Miyasaka. C'est publié, enfin c'était publié chez Panini Manga et je les ai eu chacun pour 1 € pièce. Donc je les ai achetés parce que Kao Miyasaka en fait c'est l'auteur de Carry First Love et d'un autre mangaka, non c'est pas d'un autre manga. Je suis en train de regarder justement. Non c'est pas. Je pensais que c'était aussi l'auteur de Tsubaki Love parce que les dessins se ressemblent beaucoup. Et j'avais adoré Carry First Love et cette série là à l'époque je l'avais pas faite. Et là je me suis dit pour 1 € le tome, moi je vais les prendre quoi parce que voilà je veux pas laisser ça dans le rayon c'est sûr. Donc du coup à voir aussi, de toute façon je reparlerai je pense en story, puis je ferai aussi une vidéo update. D'ailleurs il y en a une que je devrais peut-être poster, ça serait bien un jour. Et j'ai pris aussi le tome 4 de My First Love de Kotomi Aoki. Donc là pareil je l'ai eu à 2 € celui-ci. Tout simplement parce que c'est une série aussi que j'avais commencé il y a perpète, il y a un petit moment. Et j'avais acheté le tome 1, 2, 3 d'occasion. Et là quand j'ai vu le tome 4, bah, je l'ai acheté parce que bah, je le trouvais pas en neuf. Et donc du coup ben voilà, Kotomi Aoki c'est l'auteur de... Ben justement... de Lovely Lovely. Donc j'avais beaucoup aimé aussi cette série. Donc à voir comment ça va tourner, etc. Et voilà. Ensuite, pareil, d'occasion, alors là j'étais super contente aussi de le trouver parce que ben, c'est une sortie récente quand même. Et du coup, ben, pour le prix que j'ai payé 2 € aussi. J'ai trouvé Between You and Me de Saki Aikawa. Donc c'est par l'auteur de Is the Beast, c'est marqué dessus. Publié chez Soleil. Là je l'ai eu à 2 € aussi, donc je l'ai pris. Voilà. Moi je le prends quand c'est pas cher comme ça, hein, les mangas. Parce que où est-ce que j'ai vu? Bah j'ai vu dans certains cash en fait ils mettent des tomes à 4 € pièce. Et je trouve ça énorme pour un manga d'occasion, sachant qu'en plus généralement ils sont pas en bon état. Alors que voilà, moi quand je veux des mangas à 1 € ou 1,99 €, bah là je me pose pas de questions quoi. Là c'est clair, je les achète. Et ensuite là, 2 derniers achats neufs du mois. J'ai pris le tome 2 de Timeless Romance de Saki Aikawa. Donc en fait c'est un haul avec beaucoup de même auteur de manga. Pareil celui-ci, bah, en fait j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc là bah voilà, on va lire la suite, hein, on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Et ensuite j'ai craqué pour Ananochi Are. On va dire ça comme ça, on va mettre le petit accent. De Yoko Kamiyo, donc c'est l'auteur de Ana Yori Dango. Et en fait j'ai craqué parce que c'est noté Ana Yori Dango Next Season. Et j'avais adoré à l'époque Ana Yori Dango. Je crois que c'est un des shoujo qui m'a vraiment marqué et que j'avais beaucoup aimé. Le drama en plus est génial, l'animé est fantastique. Donc moi je te conseille vraiment de regarder Ana Yori Dango si tu l'as pas vu. Mais en tout cas là bah, je vais voir ce que ça va donner. Et voilà. Et je pense que je vais bien me marrer parce que déjà dans Ana Yori Dango je rigolais bien. Donc voilà. Bref, c'est fini pour les mangas, on va arrêter un petit peu de parler de manga. Et je vais te parler là des petites réceptions que j'ai faites ce mois-ci, enfin que j'ai eu ce mois-ci, de la part de la collection R. En premier j'ai reçu Big Bones de Laura de Krill. Donc je te mettrai en barre d'infos ma chronique qui est sur le blog. Moi j'ai lu ce bouquin et je l'ai beaucoup aimé, ça a été une très bonne lecture. Il a fait écho moi, etc. Donc je t'en parlerai de toute façon dans mon bilan parce que bah je l'ai lu, voilà. Mais il est sorti début du mois d'avril, hein, voilà. Et il est super joli, j'adore. Franchement, il est beau boulot. Bref. Ensuite, j'ai reçu du coup là maintenant la version définitive de La Faucheuse, donc Thunderhead. C'est le tome 2 de Neil Shusterman. Pareil, j'avais pas encore la version définitive donc je l'ai reçu. Il est aussi sublime. Franchement, la couverture elle défonce, je trouve. Quand on les met à deux dans une bibliothèque,
avec le tome 1 là, côte à côte, ça fait super beau je trouve. Et le petit dernier que j'ai reçu, c'est les épreuves non corrigées de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Voilà, donc là bah, justement je l'ai commencé, je t'en parlerai je pense du coup le mois prochain dans un bilan. Et j'en parlerai aussi sur le blog. Mais bah, je suis bien contente de l'avoir entre les mains parce qu'en fait j'avais envie de le lire, de découvrir ça parce que j'avais vu en fait en VO et voilà, à voir. Ensuite, j'ai fait des petits achats au niveau des poches ce mois-ci parce que voilà, c'est moins cher, hein, on va dire ça comme ça. J'ai pris le tome 2.5 de Vampire Nation de Larissa Young. Bah, je te l'ai pas déjà présenté le mois dernier celui-là? Je m'en souviens plus. Je crois que non. je l'ai noté dans mon carnet donc normalement c'est bon, mais bon bref. Et donc je l'ai pris celui-ci, même si je trouve ça un peu abusé de nous faire payer 6,90€ pour un truc aussi fin, et en plus c'est écrit dedans comme si c'était pour un enfant de 10 ans, bon c'est un peu dommage mais bon tant pis. Donc du coup bah je l'ai pris quand même parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2 de cette saga, donc voilà. Et j'ai craqué aussi pour La Divine Comédie, c'est une commande que j'avais faite sur Amazon, tout simplement parce que j'ai fait une lecture commune ce mois-ci avec Steph, et j'avais pas en fait ce classique dans ma bibliothèque, et j'ai envie de le découvrir, etc. Sachant que Dante, ou Dante on va dire ça comme ça, c'est un des pères fondateurs entre guillemets de Florence, et je m'intéresse beaucoup à ça, donc du coup ben, voilà, à voir. Normalement ça devrait me plaire. Hein. Donc là c'est l'intégrale en fait avec l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et donc j'aurais bien voulu prendre les éditions bilingues, donc un côté italien, un côté français, mais ça revenait au même que de payer ce tome là, donc avec les trois, donc c'est un peu voilà, too much. Ensuite en allant à Carrefour faire des courses, bah, je suis sortie quand même avec 2 bouquins. J'ai craqué pour Adopted Love de Gaia Alexia, le tome 1. Donc c'est publié chez Hugo dans la couleur collection poche, parce que j'ai lu le résumé et il m'avait donné envie. Et il me semble que c'est du point de vue du garçon, alors j'ai bien envie j'ai super envie de le lire du coup. Ça change, donc à voir aussi. Et j'ai craqué pour le tome 2 de Clash, donc Passion coupable de Jake Ronover chez Harlequin. Tout simplement parce qu'en fait je l'ai en version, le tome 1 je l'ai en grand format. Et à chaque fois je regardais pour le tome 2 mais je me dis ouais mais non, bah. Puis là en fait ils sont sortis en poche, donc du coup ben je me suis pris le tome 2 en poche et je pense que je continuerai en poche. C'est pas logique, je vais encore avoir des trous dans mes... Enfin ça va être un peu bizarre dans mes bibliothèques mais tant pis. Mais voilà, j'avais beaucoup envie de découvrir cette histoire avec c'est l'avocat et la fille de... je sais plus comment ça s'appelle, bah, du barman, là, enfin du responsable du bar, je ne sais plus son nom. Mais bref, donc du coup j'avais envie de le découvrir, donc voilà, pour le prix, pour un poche, voilà. Et ensuite ce mois-ci j'ai lu en livre audio Les Ailes d'Émeraude et j'ai craqué pour la version poche. Parce que alors que j'ai déjà la version, l'édition de chez les Nouvelles Plumes, hein, mais comme cette édition là vient de sortir chez J'ai lu, bah, elles sont tellement belles, voilà, j'ai pas pu résister. Donc du coup ben, je vais mettre le tome 1 de l'édition de Nouvelles Plumes sur ma boutique Price Minister. Et bah là bah, je vais continuer la saga comme ça. En version papier mais chez J'ai lu parce que les couvertures franchement faut le dire elles sont super belles. Et ensuite là c'est plus les grands formats. Il y a des livres, il y en a 2 que j'ai trouvé dans des magasins d'occasion. Donc le premier j'ai trouvé À 4 mains de René Carillo, donc c'est publié chez Milady, c'est un gros format, je l'ai payé 3€, donc ben je n'ai pas dit non. Tout simplement parce qu'il était déjà dans ma liste d'envie, dans la wishlist depuis perpète, et je l'ai jamais acheté, et je l'ai jamais vu sortir en poche il me semble. Et donc là j'ai bien envie de découvrir cette histoire, il me semble que ça peut être pas mal, donc à voir, voilà. C'est une petite romance sympa apparemment, donc voilà. Et j'ai trouvé aussi dans un Easy Cash Nos faces cachées de Amy Harmon, publié dans la collection R. Je l'ai payé 3€ aussi et j'ai sauté dessus parce que ben, je l'ai pas encore lu. Tout simplement.
Je n'ai pas encore lu de livre de Amy Hermon, tout simplement aussi. J'en ai un de ma palle, bah, il me semble que je l'ai pas présenté celui-là dans ma vidéo. Mais il me semble si, je sais plus. L'Infini plus 1, si je l'avais présenté. Donc l'Infini plus 1, je l'ai encore dans ma palle depuis perpète. Et celui-ci, bah c'est pas grave, il va rejoindre aussi ma palle, tant qu'à faire. Hein. Mais apparemment celui-ci j'avais vu qu'il était génial et que j'avais vu qu'il avait beaucoup fait parler de lui en fait. Donc voilà, là pour le prix, bah, je l'ai pris quoi. Ensuite, niveau achat neuf, en fait il y en a 3. Je suis fière de moi. J'ai craqué pour Autobiographie de Christina Loren dans la collection New Way chez Hugo Roman, tout simplement parce que j'ai vu des très bons avis sur Bookstagram. Little Halloween a très bien vendu et en fait bah, j'ai trop envie de le découvrir du coup, de voir ce que ça va donner, etc. En plus ça parle d'homosexualité, je trouve qu'on n'y en a pas beaucoup en fait. Il n'y a pas beaucoup de romans qui traitent quand même de ce sujet-là en ce moment. Ouais, à moins que sinon je passe à côté sans le savoir. Mais en tout cas, voilà. Indispensable ce mois-ci, même si je vais pas le lire tout de suite. J'ai craqué pour, voilà, la beauté de Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, publié chez les éditions Lumen. C'était impossible de passer à côté, vu comment il a été vendu sur les réseaux sociaux, etc. Et voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire parce qu'il a l'air juste trop bien. Il a l'air trop bien, donc à voir. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu vas craquer pour celui-ci parce que j'ai vu quand même que pas mal de personnes avaient craqué. Donc voilà quoi. Et le petit dernier, pareil, alors lui aussi j'ai craqué parce que ben, je l'ai vu beaucoup passer et il me faisait de l'œil en fait en VO. Comme Le Faiseur de rêve aussi il me faisait de l'œil en VO, j'avais déjà vu les... Oh, elles étaient trop belles, enfin les éditions Adbark sont vraiment trop belles. Bref, j'ai craqué pour Hazelwood de Melissa Albert, donc c'est chez Milan. Voilà quoi. Il vient de sortir à la fin du mois là. Voilà, j'avais envie. Et puis j'avais vu le résumé en VO et il me donnait trop envie. Donc voilà, j'ai craqué. Donc celui-là aussi, il tourne beaucoup en ce moment sur Bookstagram. Donc n'hésite pas à me dire si tu as craqué aussi. Il a l'air vraiment top. Franchement, j'ai hâte de lire tout ça. Maintenant, il faut juste du temps. Donc là, ça va être un autre truc. Je sais pas si le temps ça s'achète en magasin ou en librairie. Ça serait bien de faire des packs. Enfin bref, c'est un peu con ce que je dis, mais bon. Voilà, c'était le book haul du mois d'avril. J'espère que ça t'a plu, etc. Et je voulais aussi dire merci pour... parce que maintenant on est plus de 2000 par ici et c'est juste trop cool. C'est super gentil. J'adore aussi vos réactions sur les vidéos et tout. C'est trop bien. Et voilà, et je m'éclate et j'espère que ça vous plaît, etc. Normalement, bah, ça devrait continuer comme ça parce que moi je m'éclate à faire des vidéos une fois de temps en temps, etc. et à les monter et à partager, à parler avec vous et tout. Bref, donc merci. Et du coup, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera peut-être un bilan ou autre chose parce que j'ai pas mal d'idées qui peuvent... que je dois tourner. Et j'espère que ça te plaira et puis voilà. À bientôt.